l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière. Alors, aujourd'hui, on a voulu tenir une assemblée générale d'information. Information pourquoi? Parce que nous sommes une association. Nous avons 1 millier de membres aujourd'hui. Depuis 2017, nous avons commencé à faire nos opérations d'importation d'animaux. Nous avons fait 5 opérations et on a fait venir ici environ plus de 7500 vaches laitières, des génisses gestantes qui ont donné des résultats. Et qui a valu d'ailleurs que plusieurs pays africains, je peux en citer, on en a à peu près au moins 12, qui sont venus s'inspirer de ce que l'ANIPEL est en train de faire. Mieux que cela, il y a une fédération internationale du lait, on appelle la FIL. Il est possible de voir dans Internet, qui est au courant de ce que ANIPEL est en train de faire. Parce que l'essentiel de nos animaux aujourd'hui, qui ont été subventionnés, viennent d'autres. Et c'est sur la base de ça et des statistiques qui ont été enregistrées au niveau du ministère de l'Agriculture, parce qu'en France, il n'y a pas de ministère de l'élevage, c'est le ministère de l'Agriculture, au courant de ce que nous avons fait régulièrement, ont tenu à coopter le Sénégal pour que nous soyons membres de la FIL, la Fédération internationale du lait, qui, Dr Fall est là, regroupe, je pense, beaucoup de pays dans les 5 continents. L'Afrique, aujourd'hui, nous sommes, si je ne me trompe pas, Dr Fall, 4e ou 5e pays qui sont membres de la FIL. C'est pour dire que aujourd'hui, l'ANIPEL, je l'ai dit tout à l'heure dans la salle, nous pouvons considérer que nous sommes une association d'utilité publique. Nous avons aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le précédent ministre, Ali Saleh Diop, si je ne me trompe pas, qui avait donné des statistiques que nous pouvons confirmer, en disant que l'ANIPEL a participé à la baisse drastique des importations de produits laitiers. Je ne parle pas de la poudre de lait, mais en tout cas, ça fait partie. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, si vous allez maintenant dans les grandes surfaces, vous pouvez voir les produits de l'ANIPEL, c'est-à-dire des produits venant du lait cru, c'est-à-dire de la vache. Alors donc notre réunion aujourd'hui, enfin notre assemblée générale, était d'abord donc de demander à nos membres d'être là et pour leur donner des informations sur aujourd'hui le fait que cette année-là, au moment où je vous parle, nous devions être en train de réceptionner un bateau avec des aides, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Nous avons présentement dans nos statistiques des commandes qui aujourd'hui font les 1700 têtes. Nous ne pouvons malheureusement pas le faire. Donc, les gens posant des questions par rapport à ce qui est arrivé récemment, des animaux qui sont venus d'ailleurs, mais n'ont pas arrêté de nous poser des questions. Et ne pouvons pas répondre individuellement à tous. Nous avons effectivement pensé que la meilleure manière de faire, c'est de convoquer une assemblée générale et à travers cette assemblée générale, donner les informations pour dire exactement pourquoi l'opération ANIPEL 6 n'a pas été encore réalisée. On nous aurait dit
que c'est le ministère des Finances, le ministre des Finances, qui a demandé à ce qu'on fasse une évaluation ou un audit sur les différentes importations de ANIPL 1 à ANIPL 5. Je tiens à dire qu'ANIPL 5, c'est ANIPL 5A et ANIPL 5B. À savoir que pour chaque ANIPL, il n'y a pas moins de 1250 vaches laitières qui sont arrivées. Ça, c'est un problème qui n'est pas réellement le problème du FRA. Bon, ils peuvent le poser au ministre du Commerce. Ça, c'est plutôt autre chose qui n'est pas réellement le problème de l'ANIPL. Je pense que pour parler de difficultés, les difficultés que nous avons donc, sont liées essentiellement à des problèmes qui concernent peut-être l'alimentation des animaux, le retard dans les subventions que nous n'avons pas encore reçues, et bien entendu faire répondre aux sollicitations des uns et des autres. Vous avez vu aujourd'hui, les gens sont venus de pratiquement plusieurs régions de ce pays et partout. Et je pense que nous aurions pu avoir une salle qui serait multipliée par 2 et on aurait rempli. Parce que la demande, elle est là, elle est pressante à la limite. Vous permettez quand même, avant que vous ne lui posiez, je voudrais remercier Monsieur le recteur qui est là avec les membres de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Nous avons signé aujourd'hui un accord de partenariat qui est extrêmement important et je pense qu'il pourra y revenir pour vous dire exactement le pourquoi. Et je voudrais lancer un appel aux membres de l'ANIPL et aux membres du comité directeur pour surtout les remercier pour la diligence dans tout ce qu'ils font. Et je crois que c'est extrêmement important de le dire. Et remercier tous les collaborateurs d'avoir un représentant du ministère de l'Élevage qui était là. Nous avons également eu le plaisir d'avoir également un représentant du BOX, qui était anciennement le bureau des opérations de suivi du Sénégal émergent. Alors, qui aujourd'hui est logé à la primature et nous pensons que nos doléances et tout ce qui a été dit par les membres présents mais seront apportés à l'autorité supérieure, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le Président de la République. Puis nous avons la réunion de la rencontre d'aujourd'hui. Au-delà des préoccupations que je viens de vous dire, nous avons réfléchi que la solution majeure, la solution qui peut permettre de régler beaucoup de problèmes, c'est la mise en place d'une coopérative. Et nous avons fait venir un expert qui a fait ses preuves, non seulement au Sénégal, mais en Afrique et ailleurs. C'est le professeur Yatma Silla. Je pense que vous avez vu, il y a au moins 4 points majeurs qui ont surgi dans sa présentation tout à l'heure. C'est le problème des intrants, c'est le problème du matériel, c'est le problème également des prix aux producteurs, etc. Alors donc tout ça, la coopérative va apporter les solutions majeures. Nous allons signer sous peu et la création de la coopérative, définitivement l'Assemblée générale constitutive. Nous allons signer un partenariat, une convention avec le Club des investisseurs chargé de l'agriculture et de l'élevage pour la culture, la fourniture d'ensilage de maïs. Et cette coopération-là permettra de résoudre un problème qui nous concerne tous, tous les membres de l'ANIPL, notamment, je parle des petits éleveurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ANIPL, pour dire, messieurs, c'est important de le dire, et toutes les importations qui sont réalisées, la moyenne
la moyenne de dissolution des animaux, je pense qu'on est à peu près à deux têtes et demie. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'université, parce que c'est un jour où on montre encore une fois que l'université est au service de la société. L'ANIPEL est une association qu'on ne présente plus. L'université devant montrer qu'elle doit servir la société. Donc il était normal, tout à fait normal qu'on se rapproche de l'ANIPEL pour voir où est cette convention. L'esprit de cette convention, c'est d'amener une touche intellectuelle, une touche scientifique, une touche de recherche, une touche on va dire, active et proactive à tout ce que fait l'ANIPEL. Les données, pour le suivi, pour tout ce qui est réalisation de l'ANIPEL. Les domaines de cette convention ne sont pas totalement, on va dire, limités. De façon générale, on peut dire que nous sommes au service de la société. Aujourd'hui, nous sommes au service de l'ANIPEL. Discuter ensemble des problèmes qu'ils posent et sur lesquels ils ont besoin de la compétence, de la connaissance et des sciences de données de façon générale de l'université pour pouvoir les accompagner. Elle peut être multiforme. Les premières discussions ont fait état du suivi des actions de l'ANIPEL. Aujourd'hui, le président a donné le nombre de têtes. Au départ, on sait où est-ce qu'elles étaient, ces têtes de vache. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'elles sont? Quels sont leurs produits? Quels sont les nombres de veaux, le nombre de belles? Est-ce que ceux-là ont encore produit? Parce que quand les vaches arrivent, elles viennent avec un pédigré, une fiche technique complète qui dit qui est le père, qui est la mère, la date de naissance, le suivi. Et ça, il faut qu'on puisse pouvoir continuer ça ici au Sénégal, pouvoir suivre le cheptel, pouvoir donner des indications sur l'adaptation, sur les rendements, sur l'alimentation, sur les produits laitiers. Voilà. Il faut qu'on ait une approche beaucoup plus scientifique, beaucoup plus raisonnée de ce qui est en train de se faire, et ils ont eu confiance à l'université. Il faut dire aussi que l'université est partie prenante, puisque nous sommes aussi dans cette activité au service du développement qui est l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, etc. Donc, combiner ces actions que nous menons à titre individuel avec l'action de l'association où il y a plus de 1000 membres, je pense que c'est dans ce sens-là que l'impact de l'université va se faire sentir. Et Inch'Allah, dans un délai très proche, on aura un géoportail où vous pourrez avoir la situation de toutes les fermes membres de l'ANIPEL avec les vaches, leur position, leur date de naissance, le nombre de portées qu'elles ont été les veaux ou les vaches qui sont nées, quel est leur numéro, voilà. Donc vraiment avoir des informations à temps réel et venir compléter les sciences de données ou l'ensemble des données dont dispose déjà l'ANIPEL sur les têtes de l'organisation, les productions, etc. Et bientôt, Inch'Allah, on aura de façon, on va dire, dynamique, un suivi réel de l'impact de l'action de l'ANIPEL sur la production de l'agriculture. Aujourd'hui, vous savez, on dit qu'on doit aller vers une souveraineté. Une souveraineté, elle ne peut pas s'improviser. Il faut former les gens. Il faut conscientiser les gens. Il faut que les gens aiment ce qu'ils font. Il ne faut pas avoir une souveraineté avec des gens qui n'aiment pas la nature, qui n'aiment pas l'agriculture de façon générale, qui n'aiment pas l'élevage. Ça, c'est le rôle de l'université. L'université, déjà, part de base, elle s'occupe de la formation, de la recherche. Si en plus le service à la société, qui est une de notre mission, vient et qu'on arrive à avoir un noyau dur, là je ne parle pas que pour l'université de Thiès. Toutes les universités vont se mettre dans le même sillage pour qu'on ait un noyau dur d'une jeunesse consciente, bien formée, et qui pourra reprendre le flambeau et développer cette agriculture, cet élevage, pour qu'on aille vers l'autosuffisance, vers la souveraineté. Aujourd'hui, c'est un premier pas que nous faisons avec l'ANIPEL. Bientôt, vous verrez que toutes les autres universités vont emboîter le même pas, et chacun, en ce qui le concerne, avec ses compétences et ses spécialités, va se mettre au service de la société pour que les compétences, les connaissances, la science qui se trouve à l'université ne soient pas fermées, ne soient pas renfermées, qu'elles soient mises au service de la société. Et pour cela, il faut aller vers les gens.